Mes parents m'ont demandé d'aller au lit. Sauf que c'est horrible, en ce moment j'ai beau me coucher super tôt, j'arrive pas à dormir. Ces deux mots là, qui prononcent tout le temps. Au lit. Je les supporte plus. Si comme moi vous avez été traumatisé par ces deux mots, vous devez sans doute connaître quelques subterfuges qui permettent de retarder le supplice qu'est l'heure du couchage. Bon allez au lit. Faire comme si tu n'avais tout simplement pas entendu. De brosser les dents pendant 2h30. Allez tout le monde au lit. J'ai pas fini de manger. Faire style, je suis encore faim. Ces techniques, je les connais bien parce que c'est ma petite soeur qui les pratique, quoi. Bon, ok, moi aussi, voilà, c'est bon. Des fois, si t'arrives pas à dormir, c'est à cause du stress qu'il y a dans ta tête, hein. Effectivement, parfois t'as un contrôle de maths le lendemain, ou parfois le lendemain, c'est même la rentrée. Du coup, les heures défilent, t'arrives toujours pas à dormir et tu deviens un peu vénère. Y a pas non plus que le problème du stress, hein. Des fois je le vois, je me couche, y a le problème du bruit. La ville se réveille. Oh, il arrive aussi qu'il y ait le problème de la température, hein. Oui, en été il fait trop chaud, en hiver il fait trop froid. Remarque le reste de l'année, bon. Oh putain, c'est hyper tiède. Et puis même quand j'arrive à dormir, c'est triste, mais je fais toujours ce même cauchemar. Bon alors me demandez pas pourquoi, mais je me réveille tout le temps en Marty McFly, hein, au milieu de la campagne, je sais pas, c'est une habitude. Là je me mets à courir, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, hein, et je tombe nez à nez avec un gnome de la forêt. Mais pas n'importe lequel, David Guetta en personne. Et mon prochain CD, je vais le faire avec Justin. Non! Yeah. À chaque fois c'est trop dur à entendre. Ce rêve est tellement horrible, c'est normal que ça s'unisse comme ça, quoi. D'ailleurs, en parlant de cauchemars, ils sont souvent causés par les films d'horreur, hein. C'est une très mauvaise idée de les regarder après minuit. Je sais qu'on dit tout ça avant de le visionner. De toute façon, moi je vais te dire, j'ai passé l'âge de ces bêtises, d'avoir peur d'un film d'horreur et tout. Et je suis un gentil, après tout, je claque, tu vois. Ouais, c'est une panaché, ouais. Mais en fait, au moment d'aller se coucher, bah... Tu crois que je t'ai pas vu? T'as bougé. Je suis dans une maison hantée. D'ailleurs, vous devez connaître le dilemme de la gorge sèche, hein. C'est un moment où, justement, après un rêve ou un cauchemar, on se réveille en pleine nuit avec une gorge complètement asséchée et une horrible envie de boire. Là, un choix s'impose. Vaut-il mieux marcher jusqu'à la salle de bain malgré la fatigue pour pouvoir se désaltérer ou au contraire, rester au creux de son lit en attendant que le mal passe? Ce genre de choix, ça me fait bugger. Il y a même des gens qui apparemment boivent du lait parce qu'ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Boire du lait la nuit, quoi. Moi non. Non, sérieusement, j'ai une tête à boire du lait la nuit, quoi. Est-ce que je suis du genre à boire du lait la nuit? Ah non! Ah non, 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 non! Et c'est au moment où tu traverses ta maison en pleine nuit qu'il faut faire vraiment gaffe. Non mais parce qu'on dit que vivre sous le même toit de tes parents te facilite la vie. Ok, mais pas la nuit. Conseil de vie ou de mort, pour ne pas les réveiller, mieux vaut maîtriser à 200% la technique de marche sur la pointe des pieds. Ok, allez, un petit effort, allez, sur la pointe des pieds, allez. Je peux faire mieux. Désolé, j'avais oublié de le dire mon petit, vaut mieux connaître également à 200% les zones grinçantes du parquet de ta maison. C'est pas bientôt fini ce bordel! Ça devient complexe. Ouais, c'est un peu un démineur, quelque part on est ok là-dessus. Ce qui est sympa par contre, le lendemain matin quand c'est toi qui dors en fait, c'est que tes parents savent te rendre ce respect que tu leur as accordé pendant la nuit. Bon, allez, debout, lève-toi maintenant. Dépêche-toi parce qu'il y a l'électricien qui va débarquer là. Faut passer l'aspirateur. Des fois, lorsque je suis totalement désespéré, que j'arrive toujours pas à dormir, j'en viens même à envier tous mes potes qui, je le sais, chez eux, dorment paisiblement comme des chiens. Ces enfoirés. J'en viens même à envier les gens à l'autre bout de la terre qui, eux, pendant ce temps, il est midi et ils ont le soleil avec eux. Tous ces gens qui dansent la danse de la victoire, là, comme ça. Si vous arrivez toujours pas à dormir, à part dormir avec un chat, je peux vous proposer d'écouter un peu de musique. Ah ouais, tout de suite, ça redonne la pêche. Par
contre, même si de l'intérieur t'as l'impression d'être en discothèque, de l'extérieur tu fais un peu pitié. Et pour ceux qui n'arrivent pas à dormir et qui n'ont pas de MP3, il existe tout de même sur la plupart des radios réveil la touche Sleep, qui porte malheureusement mal son nom. Bon, je sais pas si vous connaissez la touche Sleep, mais en fait c'est celle sur un radio réveil qui permet de lancer la radio pendant un certain nombre de temps avant qu'elle s'arrête automatiquement. La touche Sleep permet de t'endormir en musique. En réalité c'est plutôt ça qui se passe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les amis. Vous pouvez mettre un petit pouce vert si vous l'avez aimé, vous abonner à la chaîne YouTube Axel en Vide, rejoindre la page Facebook Axel en Vide et me suivre sur Twitter. Bon allez, je vous dis à bientôt les amis pour de nouvelles vidéos et puis voilà quoi. Bonne nuit à tous.